courses comme on fait des courses habituellement. Moi en général quand je vais en magasin bio, c'est pour flâner et pour pouvoir acheter des petites choses que je n'ai pas l'habitude de consommer, ou des petites choses qui me font envie, ou des choses voilà que j'ai envie d'essayer, mais c'est pas un retour de course ordinaire comme quand on peut aller faire ses courses à la semaine chez Carrefour, Leclerc, Super U, Intermarché, etc. Là c'est vraiment des petites courses extra, de petites choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, ou alors si qu'on a l'habitude de manger mais qui changent de l'ordinaire, ou des choses comme ça. Bref, vous allez vite comprendre de quoi je parle. C'est pas un retour de course classique, ordinaire, hebdomadaire, c'est des petits trucs en plus. Voilà. Alors je vais piocher. Je vais surtout, hop, excusez, hop, ce petit peu de visuel. Je baisse un peu la caméra parce que je détends mes jambes. Alors, j'ai acheté des feuilles de riz complet puisque j'ai vu une recette qui me faisait envie sur Instagram. Une espèce de... alors comme des rouleaux de printemps mais super géants. En fait avec une garniture, on fait une garniture, on plie ça en 4 en gros quoi. Et puis on le fait revenir à la poêle. Je vais tenter le truc. Mais là ce qui m'a fait acheter c'est que c'était au riz complet. D'habitude quand vous allez en supermarché ordinaire, vous trouvez plus facilement les feuilles de riz classiques avec du riz blanc, voilà. Mais pas souvent avec du riz complet. Donc ça c'est plus quelque chose que vous trouvez en magasin bio. Voilà pour mon premier achat. Je vais piocher, hein. Je pense que ce sera plus pratique. J'ai acheté, alors j'ai pas fait qu'un seul magasin bio, j'ai trouvé du bio. En fait c'était pendant ma période de jeûne, ma cure de jus de légumes lactofermentés. Et bien je suis allée dans plusieurs magasins bio. J'ai fait la Biocoop, Chlorophylle et puis les jardins de Léopold. Et après j'ai fait, alors j'étais attirée par tout ce qui était bio. Donc voilà, m'expliquer, je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Mais pendant mon jeûne cette année, c'est ça qui m'a attirée d'aller dévaliser les magasins bio. Et je suis allée donc chez Carrefour, chez Leclerc et chez Super U et chez Lidl. Mais spécifiquement dans les coins où ils vendaient du bio, voilà. Pour essayer de trouver des petites choses qui sortaient de l'ordinaire et qui étaient un peu plus sains que dans les autres rayons. J'ai un truc dans l'œil, voilà, si vous me regardez. Si vous me regardez pas, vous verrez pas la différence. Si vous m'écoutez seulement. Mais si vous me voyez, j'ai un truc dans l'œil. Alors, j'ai pris des crackers chez Lidl Bio. Des crackers emmental et graines de courge. Ça me donnait vraiment envie. Et surtout, j'ai vu que c'était très riche en protéines pour 100 grammes. Alors ça équivaudrait à la moitié du paquet. Ça peut le faire, la moitié du paquet c'est 4 tranches. Ça pourrait éventuellement le faire. Pour un petit déjeuner ou pour un repas, ça pourrait le faire. On est sur du, pour 100 grammes, 442 kilocalories. 18 de matière grasse, dont 4 de saturé, 47 de glucides, dont 2 de sucre et 18 grammes de protéines au 100 grammes. C'est énorme.
nature, mais là je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, vous pouvez les manger soit comme ça à l'apéritif, ça passe nickel, soit dans la soupe comme les croûtons ordinaires, ou dans des salades composées comme les croûtons ordinaires également. Là on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, sauf que l'épeautre a un indice glycémique bas comparé au pain ordinaire, des croûtons ordinaires. Puisqu'on est aussi sur du 9 grammes au 100 grammes de protéines, donc c'est plutôt intéressant. C'est pas très sucré, c'est pas très gras. Donc ça peut être une bonne alternative aux croûtons. Eux ils appellent ça perles de potage, vous voyez. Mais j'avais emmené ça là, chez mes parents cet hiver je crois. Quand on faisait les apéritifs on piochait comme ça fait vraiment de l'épeautre soufflée à l'ail et à l'oignon. Super bon. Et cet été je pense que je testerai dans les salades composées comme je vous dis. Ces céréales là chez Funky Veggie, je les ai trouvées chez Carrefour dans le rayon bio. Ce sont des céréales fourrées comme vous pouvez le voir, et ils sont fourrés au beurre de cacahuète. Je m'auto-détends. Alors, on est quand même sur, il y a seulement 5 ingrédients. Il y a des céréales, farine de riz complet, farine de maïs, beurre de cacahuète, sucre, fleur de coco et une pointe de sel. Et tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. On est pour 100 grammes, là on est sur un paquet de 250 grammes. Pour 100 grammes, on est à 470 kilocalories, 17 grammes de gras dont 3 de saturés, 57 de glucides dont 11 de sucre, donc c'est pas énormément sucré, et 13 grammes de protéines. Donc c'est quand même très riche en protéines, ça c'est le beurre de cacahuète qui fait ça. Ça va être très bon, je sens. J'ai pris d'autres céréales, je sais pas, j'ai eu une lubie sur les céréales. J'ai pris ces céréales en magasin bio. Ce sont les crunchy au chocolat noir, très riches en protéines. Parce que c'est surtout avec des flocons d'avoine complets, la farine de pois chiche, c'est ça je pense qui fait. Et en troisième ingrédient du sucre de canne quand même. Là on est sur 100 grammes à 419 calories, 12 de matière grasse dont 2 de saturés, 58 de glucides dont 14 de sucre. Et on est sur du 15 grammes de protéines. ça me cale un petit peu et que ça m'aide aussi au
d'amincissement. Donc là on est sur une gamme qui se trouve au magasin bio, mais j'en ai déjà vu en supermarché aussi, en rayon bio. C'est quand même assez onéreux ces céréales là. Favrichon, là c'est au soja et au chocolat et c'est la version protéinée. C'est donc un muesli. Donc là les protéines je pense viennent surtout du soja. Premier ingrédient céréales, on est sur du riz complet, flocons de soja. Donc c'est ça je pense qui fait la protéine. Là sur 100 grammes on est quand même sur du 400, bon ça va moins que les autres, 408 kilocalories, 10 grammes de gras dont 3 de saturé, 32 de glucides dont 7 de sucre, ça va, il n'y a pas énorme. Et on est sur du 43 grammes de protéines. Effectivement c'est très riche, très très riche en protéines. Ça marquait là 43% de protéines. On est sur un paquet quand même de 450 grammes. C'est pas négligeable. Alors, ah bah il y a encore du céréal. Hop, c'est en boîte. Donc là c'était en rayon bio du magasin U. C'est un muesli que je connais déjà, que j'aime beaucoup prendre soit en porridge ou soit en bowl cake, parce que c'est vrai que les manger comme ça à sec, ceux-là sont pas très goûtus. Donc c'est un muesli au chocolat noir et à la graine de courge. Et il a l'avantage de ne pas être beaucoup sucré. Alors je vais vous lire un petit peu. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on est sur du 388 kilocalories, 12 grammes de matière grasse, donc 4 de saturé, 50 grammes de glucides, dont 3,9 de sucre. Donc il n'y a que 4 grammes de sucre aux 100 grammes. C'est pas beaucoup pour 14 grammes de protéines. Ensuite, je me suis acheté du chocolat. Celui-là, je l'ai trouvé en magasin bio. Je crois les deux, je les ai pris en magasin bio. Le Terra Etica. Celui-ci, c'est un chocolat noir avec des graines de sésame et des noix de cajou caramélisées. Alors, c'est un chocolat à combien de pourcents? Je me souviens plus. C'est pas très riche, c'est pas très haut en chocolat, mais c'est vrai que ça me donnait vraiment très très envie là. Les noix de cajou avec les graines de sésame, ça va être un petit plaisir clairsemé. L'autre tablette, elle me fait tellement
trouvé du pain des fleurs. Du pain des fleurs à la noisette. À la noisette. Alors pour 100 grammes, on est à 391 kilocalories, 6 grammes de gras, dont 0,5 de saturé, 72 de glucides, dont 6 de sucre, donc ça va. Et au niveau des protéines, on est à 10 grammes. Donc ça, je l'ai trouvé en magasin bio. J'ai pris ça aussi pour le petit déjeuner. Ça, je l'ai trouvé donc chez U-Bio. Ce sont des galettes, un peu comme les galettes de riz. Sauf que là, ce sont des galettes d'épeautre. Des galettes d'épeautre. Et en fait, ce qui me l'a fait acheter, c'est quand j'ai regardé derrière les valeurs nutritionnelles. On est sur, donc là, on est sur un paquet de 130 grammes. Et donc, je vous donne les valeurs pour 100 grammes. Jamais de la vie, je mangerai 100 grammes d'un coup. 362 kilocalories. On est sur 2 grammes de gras, donc 0,4 de saturé, 60 de glucides, dont 0,8 de sucre, 11 grammes de fibres, mais surtout 20 grammes de protéines. 20 grammes de protéines. Moi, j'ai prévu de prendre ça en petit déjeuner, donc j'ai jamais essayé comme ça en version salée avec une tranche de saumon à voir. Mais moi, je mets plutôt par-dessus une pâte à tartiner hyper protéinée, ou alors j'essaierai avec la pâte à tartiner que je vais vous montrer après. Ça fait un petit goût de Kinder Country, vous voyez. Ce que je vous disais, hop, que j'étalerai peut-être dessus, c'est ça, c'est la nocciolata bianca, c'est de la pâte à tartiner aux noisettes, et il paraît que ça a le même goût que l'intérieur des Kinder Bueno. Alors ça par contre c'est absolument pas léger, machin et tout, c'est aussi calorique que du Nutella en fait. Sauf que c'est fait avec des ingrédients beaucoup plus clean. Mais voilà, c'est super riche, super gras, super sucré. Ouais, voilà, j'ai voulu vraiment goûter pour voir un petit peu si vraiment ça a le goût, on dit. Mais comme il y en a plusieurs qui le disent, je pense que ce sera... Mais c'était juste pour goûter quoi. Que voilà, je me fasse un petit plaisir et que surtout je vais pas mourir bête si j'en goûte, si je goûterai pas. Mais voilà, je voulais vraiment goûter. nocciolata. Qu'est-ce que... Hop, encore pour le petit déjeuner, on va dire. C'est quand je me fais des bol cakes ou des porridge aussi, ça peut arriver que j'en mette. C'est du son d'avoine, donc ça je l'ai trouvé, je sais plus, dans le rayon Carrefour
jamais de farine. Je mets des flocons d'avoine, du son d'avoine et de la poudre d'amande. Et quand je fais un porridge, je mets du son d'avoine et des flocons d'avoine. J'ai pris plusieurs plats comme ça, mais je vous en ai ramené qu'un seul. Des plats comme ça en rayon bio, ils ont sorti plein de recettes qui me donnaient vraiment envie. Par exemple, potimarron. Alors c'est du quinoto, comme du risotto mais avec du quinoa. Et là c'est la version potimarron châtaigne. Potimarron châtaigne, ça va être bien. Je pense jamais à faire ça parce que c'est vrai que moi à chaque fois que j'arrive, il est souvent presque 3 heures, alors que ça ce serait la solution de facilité, d'aller ouvrir un truc comme ça, de le foutre au micro-ondes et de le manger à 3 heures de l'après-midi, puisque du coup là on est sur du 220 grammes, et donc les valeurs sont pour 100 grammes, on est sur du 137 kilocalories, donc c'est quasiment rien. Il faudrait juste que je rajoute par exemple une petite boîte de haricots verts, vous voyez, un petit peu de courgettes, de brocolis, enfin bref, des légumes que j'aurais déjà en meal prep dans mon frigo. On est sur du 3,5 en matière grasse, dont 1 de saturé, 21 de glucides, dont 2,6 de sucre, et on est sur du 4 grammes de protéines, donc voilà, c'est plutôt clean. Au niveau des ingrédients, premier ingrédient de l'eau, après du quinoa, potimarron, oignon, morceaux de brisure de châtaigne, et après crème, huile d'olive. Donc en fait c'est vraiment que du bon quoi. C'est vraiment chouette. C'est pas donné les plats comme ça, mais par exemple voilà, quand moi j'arrive à 3 heures de l'après-midi, que j'ai faim et que j'ai la rame de cuisiner, c'est vraiment la solution idéale. Et aussi quand je mange pas chez moi, que je mange au boulot, ça m'arrive très rarement, mais ça peut arriver la semaine prochaine. Par exemple j'ai une réunion l'après-midi, donc je vais rester manger au travail, donc ça peut être un petit truc à emmener. On va rester dans les plats. J'ai pris des pâtes en forme d'animaux. Alors là c'est les animaux du jardin, donc il y a des oiseaux, des coqs, des hérissons, des escargots, voilà, des pâtes animaux. C'est surtout des pâtes aux légumes. Il n'y a que des pâtes oranges et des pâtes vertes. Alors les pâtes oranges c'est à la carotte, et les pâtes vertes c'est aux légumes verts. Je vois qu'il y a des épinards, des petits pois, ça va être surtout ça. Ils disent carottes, et l'autre c'est petits pois épinards, voilà. Là on est quand même sur du 12 grammes de protéines au 100 grammes. C'est pas négligeable. Et ça je l'ai trouvé au rayon bio chez Carrefour. On va rester dans le délire des pâtes. Ça je l'avais trouvé en magasin bio. Ce sont des pâtes tricolores. Alors, les jaunes sont au blé ordinaire, je crois. Sinon c'est avec du quinoa, de la betterave et des épinards, je crois. On va dire spirale de blé quinoa, 3 couleurs. Spécialité à base de blé et quinoa aromatisé aux légumes. Alors comme légumes on a du basilic et de la betterave. Le vert je croyais que c'était de l'épinard, mais c'est du basilic.
pour les autres aussi. Les animaux, ça va intéresser. Pour aller avec, j'ai pris des sauces. Voilà, j'ai pris un pesto d'aubergine. Un pesto d'aubergine. C'est pas très riche en protéines ça. Ah attendez, je vais regarder pour les pâtes au quinoa. On a les valeurs nutritionnelles. Je vais juste regarder pour les protéines. Protéines 10,8. Ça c'est pas très protéiné. On est sur du 2 grammes de protéines au 100 grammes. Il y a combien là-dedans? 140 grammes quand même. Donc un petit pesto d'aubergine. Un petit pesto de poivron. Là on a encore moins de protéines, 1,8. J'ai pris un autre pesto. Hop. Celui-là un petit peu plus onéreux. Donc tous ces pestos là, je les ai pris en magasin bio je crois. Ah pas sûr, ça je crois que je l'ai pris en rayon bio de supermarché. Les deux là, pesto, poivron et aubergine. Mais celui-ci sur magasin bio c'est un pesto de pistache. Un petit pesto de pistache. Il doit y avoir un peu plus de protéines quand même. On est sur du 22 grammes de protéines. Vous voyez, vous prenez ça, vous prenez les pâtes de quinoa, vous mélangez avec ça et vous faites revenir en cube un bloc de tofu. Et vous avez un repas super riche en protéines. Vous rajoutez un petit peu de brocoli ou de courgettes, histoire d'avoir votre part de légumes. Mais voilà, super repas riche en protéines. Hop, j'ai plus grand chose. J'ai pour l'apéro, je vais goûter. Ce sont des graines de soja toastées. J'ai jamais goûté donc j'essaierai. Elles ont pas l'air d'être énormes. Alors ce qui m'a fait acheter aussi c'est que c'est apparemment très riche en protéines. On est sur du 40 grammes de protéines au 100 grammes. C'est pas très sucré, hein. 5,6 de sucre, 3,5 de graisse saturée. C'est vegan. Donc c'est plutôt intéressant. 40 grammes de protéines ou 100 grammes. Là il y a 70 grammes. Je pense pas que je mangerai tout le paquet. Mais en petit encas salé, ça peut être sympa. Avant d'aller à la piscine, vous voyez par exemple. Ça fait un apport en protéines sympa. Ça se trouve ça va être immonde. C'est nature avec une petite pointe de sel. Et hop. J'ai trouvé ça en magasin bio. Si elles sont aussi bonnes que chez Grand Frais, je les achèterai maintenant au magasin bio. Nos préférés, pour l'instant j'ai un top 2. Nos préférés ce sont celles de chez Grand Frais. Et en deuxième position, celles de chez Lidl. Celles de chez Lidl sont moins chères bien évidemment. Et surtout on a un Lidl, enfin on a plusieurs Lidl à côté alors que le Grand Frais est beaucoup plus loin donc c'est plus rare. Celles-ci sont au même prix que celles de chez
directement en 1 kg, donc c'est cool. Donc ce sont des noix de cajou crues, voilà, crues et non salées normalement, oui c'est ça. Sel 0,04, donc si c'était salé c'est faible. Donc là par contre on est sur du 21 g de protéines au 100 g, donc c'est vachement intéressant aussi comme petit encas. Ça on aime bien prendre ça pendant que je fais la cuisine. Bah, des fois les odeurs, trucs comme ça me donne envie de grignoter, donc je prends 2-3 noix de cajou. On a une boîte sur le comptoir et Simon à chaque fois qu'il rentre du travail, c'est systématique, qu'il rentre vers 6h15 avant de monter à la douche, il prend aussi une petite poignée de ça. Ça le fait patienter du coup jusqu'au repas. Soit pour de l'apéro, soit pour un pique-nique. C'est du Wow Gras de chez Tartex. C'est en fait du pâté végétal. Eux ils appellent ça Wow Gras un peu parce que ils veulent faire penser ça comme du foie gras. Je n'ai, je pense, jamais goûté de foie gras de ma vie. Je n'ai pas du tout envie d'en goûter parce que j'aime bien ça, donc je resterai sur ça. J'ai déjà testé plusieurs fois et j'aime beaucoup. Alors c'est des choses, il n'y a quasiment rien de... Voilà, c'est de la levure alimentaire, c'est de l'huile de coco, de l'amidon de pomme de terre, des protéines végétales, des graines de tournesol. Voilà. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur combien en protéines? En gras saturé, on est à 18 grammes. En sucre, on est à 0,5. Et en protéines, on est à 4,5. Donc ça n'a pas grand intérêt nutritionnellement parlant. Mais c'est super pratique. Voilà, donc soit vous voulez faire des petits toasts en apéro, ça peut passer. Mais moi, c'est surtout c'est quand on fait pique-nique, quand on part toute la journée au parc, ou quand on est sur la route. C'est super top, super pratique. Donc voilà pour mes achats bio du moment. Normalement il ne devrait pas y en avoir tout de suite parce que j'ai acheté tellement de choses pendant mon jeûne. Parce que là je vous en ai montré qu'une partie parce que il y a d'autres choses que j'ai achetées qui n'avaient pas de déclencheur extraordinaire. Voilà, il y avait des doublons, des choses comme ça. Mais pendant mon jeûne j'ai tellement craqué au niveau nourriture que j'ai de quoi faire jusqu'à cet été je pense. Donc on va taper dans les stocks. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien détendu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne nuit.